Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on reçoit un homme avec un parcours atypique, un parcours inspirant, une personne qui a accepté de se livrer, qui a accepté de s'écrire, qui a accepté de parler de son histoire pour aussi inspirer les nouvelles générations, leur éviter justement de passer par des cases compliquées, surtout que le système, des fois, a tendance à nous mettre, en fait, à nous diriger vers des mauvaises orientations. Un livre, son histoire, c'est un film. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est un film. Vous aurez le temps de le découvrir. Ça sort le 23 juin. Voilà, donc ça sera tout sera disponible pour pouvoir le commander, l'acheter, etc. Une personne que vous avez aussi pu voir sur des plateaux télévisés, sur des échanges qui étaient très drôles, mais des échanges qui avaient du sens. Donc aujourd'hui, derrière vos écrans, je vous demande de faire un homme pour un Ivoirien qu'on aime, qui a grandi dans le 95. Voilà, un homme qu'on appelle Coco T'inquiète. Enchanté, mon frère. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir, Bilal. Voilà, ça fait Vraiment. plaisir aussi. Merci pour la présentation. C'est normal. Magnifique. Ouais. C'est normal, comme je t'ai dit, voilà, j'ai pu te lire. Voilà, si on doit parler de manière littéraire, j'ai pu te lire et tu as un parcours qui est juste impressionnant. Et je te remercie aussi d'avoir fait appel à moi pour pouvoir justement en parler, mettre en avant en fait ce chef-d'œuvre parce que on en entendra parler, c'est sûr et certain. Et du coup, voilà, donc aujourd'hui, on va parler de toi, parler aussi de qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre, etc. Et puis voilà, on va prendre le temps tranquillement. Tranquillement. On Voilà. n'est pas pressé. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu... Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Bon, bah alors, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, mon frère. Vraiment, voilà. Ça fait entre 4 et 5 ans maintenant que je suis sorti de toutes ces turpitudes, si on peut appeler ça comme ça. Et franchement, ça va très bien. On ressavoure la vie, on avance dans nos projets. Là, il y a d'autres difficultés. C'est les difficultés des projets. Mais bon, la vie est faite de difficultés. Donc, mais en tout cas, tout va très bien, grâce à Dieu. Voilà, j'ai vu qu'en ce moment, tu cours un peu à gauche à droite pour la promotion de ce livre. Forcément, pour commencer à le mettre en avant, qu'on puisse en parler. Moi, je tiens à te dire déjà bravo pour ce livre. Je l'ai lu quand je crois on en a parlé, je crois 48 heures, 72 Ouais, heures, je sais même plus. ouais. Parce qu'en fait, ce qui est fou dans ce livre, on commence à rentrer dedans. Et comme on me l'avait dit, hein, on m'a dit, tu vas voir, des fois, il y a des livres, tu commences à les lire, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a 200 pages, ça va prendre du temps. Et des fois, tu es tellement à fond dedans, à fond dedans. Et vu que moi, forcément, il y a eu l'enjeu que, comme je t'ai dit, je voulais absolument en fait l'avoir lu. Je pouvais pas t'interviewer ou échanger avec toi sans l'avoir lu, tu Bien vois. sûr. Il y a aussi, bah, j'ai pu le lire assez rapidement et comme tu as bien vu, je t'envoyais des messages à pas d'heure pour dire à tel moment c'était trop marrant, etc. Parce que Mm. voilà, on doit pas trop en parler, on doit attendre le 23. Ouais. Mais voilà, et forcément, la première question qui me vient, c'est que comment en fait était venue l'idée de t'écrire, en fait, d'écrire ton histoire? Pourquoi avoir justement eu envie d'en parler? Bah, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, là, je viens d'avoir 42 ans. Euh, on est dans une nouvelle étape je suis dans une nouvelle étape de ma vie, encore un nouveau chapitre. Et bah, je me suis dit que c'était important franchement de mettre sur écrit, parce que là, c'est pas Internet. Il y a une différence entre les écrits et Bien sûr. Internet. Voilà. Tout ce qui s'était passé pour pouvoir mieux avancer vers l'avant. Et surtout aussi, je te le cache pas, tu sais, internet, c'est tellement confus, il y a tellement d'informations, des gens qui t'inventent des vies, des gens des fois tu fais des mauvais choix, tu parles avec, de mauvaises personnes et voilà, ça te fait Ouais, des des rumeurs, conneries, ouais, des voilà, rumeurs, plein de ça trucs. vend des choses. Ouais. Donc les gens, qui m'ont connu sur les réseaux, car je suis apparu sur les réseaux à la base, je suis pas né dedans, savent pas vraiment qui je suis, vraiment. Et je pense que c'est important à un moment donné, d'arrêter de jouer et de mettre les cartes sur table, excuse-moi, T'inquiète, pas de problème. et pour vraiment avancer et laisser les fantômes du passé, quoi. Après, dans ton parcours, comme j'ai dit, ce qui est impressionnant, c'est que comme on le sait, de la confession de laquelle on sait que 40 ans est un âge, on va dire, où tu prends une certaine maturité. Ouais. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que ton livre, il sort à ce moment-là. Je pense qu'il t'a fallu énormément de recul pour pouvoir l'écrire. Je sais que comme tu m'avais expliqué un peu la genèse de comment ça s'était fait, c'est juste toi qui as en fait raconté ton histoire et en fait, on a juste écrit en fait tout simplement ton parcours. Euh, je me dis, est-ce que à travers, enfin, qu'est-ce que toi tu... Attends, j'ai perdu ma question. Totalement Ça va perdu ma revenir, question. t'inquiète. Non, je te jure, j'ai perdu ma question parce que j'avais une question bien précise, mais bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Pas un souci. Euh, En combien de temps il t'a fallu, ça reviendra après, de toute façon, c'est pas très important. Combien de temps il t'a fallu pour mettre justement tout ça sur papier? Euh, Bah, je travaille avec une prête-plume, voilà. Et du coup, elle écrit mes mots, ce que je raconte avec son style d'écriture.
Donc, j'ai travaillé pendant, allez, 6 jours sur 7, pendant à peu près, on va dire, allez, 4 à 6 mois, en comptant la relecture, tout ça, et cetera. Mais on va dire en 3 4 mois, c'était bouclé. Chaque jour, voilà, je me levais, on prenait 2 heures par jour et je réfléchissais, je racontais, je fouillais dans le passé et voilà, c'était parti quoi, tout simplement, sans préparation ni rien. Je racontais et j'ai pas pu tout raconter parce que sinon le livre, il aurait été trop, trop, trop long, vraiment et sans prétention aucune, hein. Il y avait pas assez de place donc j'ai fait le plus gros, l'essentiel en tout cas. Et ouais, ça s'est très bien passé et je pense vraiment que c'est pas mon ça sera pas mon seul livre, quoi. J'ai déjà des ambitions, d'en écrire encore plein d'autres. On verra. Parce qu'il y a encore plein de trucs à dire. Après, j'ai vu que dans ce livre, comme je te l'avais expliqué, je me suis rendu compte que tu étais un acharné de détermination. Dans tout ce que tu entreprends, tu donnes toujours à 2000 à l'heure. Elle vient d'où cette détermination depuis tout jeune? Heu, il y a un truc, tu sais, que je vois beaucoup passer sur les réseaux et tout depuis que je suis sorti. Je vois beaucoup d'affiliations, de comportements avec des signes astrologiques. Ok. Voilà, moi, perso, je dis pas que je suis à fond dedans et tout, mais en tout cas, moi, je sais que je suis bélier et de ce que je vois par rapport au bélier, apparemment, et quand je vois, de ce qu'on dit par rapport au bélier, je me reconnais grave. J'ai envie de dire, chaque être humain, il a son caractère, chaque être humain est différent, a son truc en plus qu'il a trouvé ou pas trouvé. Moi, personnellement, bon, en tout cas jusqu'à présent, voilà, ça fait partie de moi, quoi. C'est mon tempérament, je suis né comme ça. J'ai vraiment, je ne les ai pas appris. Je suis comme ça depuis tout petit. Vraiment. Déjà, j'étais tout petit, j'avais, moins de 4 ans. Il y a mon oncle qui me voyait dans le berceau, là, dans le lit et il disait déjà à ma mère: «Lui, tu vas voir, lui, ça va être que des embrouilles, lui, hein. Lui, c'est» voilà, j'étais déjà une galère, comme on dit. Une grosse force de caractère. En tout Ouais. cas, on a pu voir, comme je t'ai dit, que tu as enchaîné pas mal de choses avec détermination. Ce livre, pour toi aujourd'hui, parce que comme j'ai dit, tu arrives forcément à un âge où au moment où il sort, en fait, il y a un âge où il y a une certaine maturité. Comme tu le disais en tout début d'interview, ça fait très peu de temps que tu es sorti justement de certains démons. Tu as décidé d'en reparler en fait une dernière fois. Mais en fait, il a quel but pour toi? Qu'est-ce que tu veux que ce livre procure en fait aux personnes qui le liront? Bah, en fait, ce livre, concrètement, le but, c'est de montrer aux gens que quoi qu'il se passe dans la vie, et ben, on peut tant qu'on est en vie, en tout cas, quoi qu'il se passe, et ben, on peut toujours avancer vers l'avant. Il y a des sportifs professionnels, ils sont sur chaise roulante aujourd'hui. Il y a des, il y a des enfants qui naissent dans des pays en guerre. Voilà, on a chacun nos problèmes, chacun nos épreuves et en fait, il faut aller chercher le mental qui se trouve tout au fond de chacun, pour pouvoir toujours rebondir, en fait. Et et en écrivant ce livre, ben, je me suis dit, surtout en plus avec la société actuelle, un peu avec, l'ère des réseaux sociaux qui prend énormément de place et beaucoup de petites générations qui ont l'air un petit peu perdues. J'ai vraiment l'impression quand je vois un peu ce qui se passe sur TikTok et tout, ouais, ça m'a aussi, motivé voilà, pour faire comprendre aux gens, aux plus jeunes, aux anciens, à tout type d'âge, hein, qu'il est jamais trop tard, qu'il faut toujours croire en soi, quoi qu'il se passe dans la vie et ouais, je sais de quoi je parle, j'ai envie de dire, parce que on m'a pas raconté des choses, j'ai vu, j'ai vécu et j'ai affronté des choses et je pense que je suis assez crédible quand je vois tous les charlatans qui disent des trucs de malade, genre, tu sais, si tu es avec une femme et elle est du signe astrologique du lion, quitte-la. Tu sais, moi, je vois des Ouais, trucs, ouais, tu vois, en plus, c'est vrai, ouais. bah, je me dis, franchement, voilà, faut faire quelque chose. Donc, si je peux apporter un peu ma pierre à l'édifice pour pouvoir motiver et aider de nombreuses personnes, moi, je suis grave chaud. Moi, j'ai toujours été, ça fait partie de ma nature, hein, d'être. Oui, effectivement, t'es passé par pas mal de démons. Comme tu as dit, ça fait 4 5 ans que t'es sorti de tout ça. Ça a été quoi le déclic pour que tout ça s'arrête et qu'aujourd'hui tu décides de prendre une autre direction, tout simplement? Le déclic pour que je sorte de ce tunnel dans lequel j'étais depuis tout petit, hein, depuis que j'ai l'âge de 15 16 ans, dû à cette première incarcération que j'aurais pas dû avoir en vrai. Cette incarcération qui a duré moins de 2 semaines
et qui a déclenché cette fausse incarcération qui a duré moins de 2 semaines et qui a déclenché, qui a réveillé vraiment, des démons, déterminés, prêts à affronter, tout et n'importe qui et n'importe quoi. Hem, j'ai envie de dire, j'en suis sorti en fait, hem, parce que voilà, hein, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours été, même si j'ai passé énormément de temps en prison, j'ai toujours été un mec qui aimait faire des affaires et tout, du business, tu vois? Et ça, le temps que j'ai passé dehors, les gens qui me connaissent, le savent. J'ai toujours été dedans. Donc ça aussi, ça fait partie de ma nature et aujourd'hui, je suis arrivé à ce stade, en fait, où, où je me dis, où après réflexion, heu, continuer à me venger, mais de quoi? Tu vois ce que je sais pas si tu comprends ce que je Oui, veux bien dire? sûr, bien sûr. Continuer à me venger de quoi? Voilà, il s'est passé tout ça, j'ai failli mourir je sais pas combien de fois, à l'extérieur comme à l'intérieur. J'ai toujours assumé sans me plaindre, hein. Voilà, j'ai toujours assumé les choix que je faisais qui m'ont mené emmené dans plein d'histoires. Mais aujourd'hui, franchement, continuer à me venger de quoi? Parce que le temps il est passé, même si, il y a des choses qui se sont passées et on m'a jamais, il y a pas eu de retour en tout cas jusqu'à présent, alors qu'il y avait de très graves, choses qui se sont passées, sur ma personne et qui ont été médiatisées, hein. En fait, je me dis que la meilleure des revanches, c'est d'avancer et de montrer à tous ces gens qui m'ont fait du mal, heu, pendant tout ce temps et qui ont essayé de me détruire, on peut le dire, de me tuer, hein, tu vois? C'est une Bien sûr. réalité. La meilleure vengeance que j'aurais, pour ces gens-là et ben, c'est d'avancer et de réussir. Voilà. Donc ça m'a aussi vraiment motivé et je me suis dit: «Faut que à un moment donné, je sorte de ce couloir et je reprenne, le couloir de qui je suis naturellement». C'est-à-dire quelqu'un qui aime faire des affaires, qui aime avancer, qui aime motiver les gens et voilà, ça a été un très, très gros déclic et ouais, à 40 ans, j'ai commencé à penser comme ça, ouais. Parce que je sais que des fois, il y a des personnes qui, quand ils se retrouvent dans, comme tu as dit, plein de problèmes un peu similaires comme ce que tu as vécu, ils pensent que l'issue pour sortir de tout ça, en fait, elle est impossible. Donc des fois, en fait, ils restent dans leur tête persuadés qu'ils sont condamnés qu'à être dans ça, tu vois? Ouais. Toi, c'est vrai que tu as eu le déclic aujourd'hui d'en sortir et Dieu merci parce qu'au final, on se rend compte que ton potentiel, parce que je sais pas comment expliquer, des fois, en fait, il y a des gens qui se rendent pas compte que même s'ils sont dans des fois des choses mauvaises, même dans les choses mauvaises, il y a toujours un potentiel. Tu vois, Exact. pour faire le mal, il faut quand même avoir une certaine réflexion, il faut quand même avoir un certain recul pour pouvoir vraiment blesser une personne, la tuer, peu importe. Bien Et sûr. je me dis que dans chaque mal, en fait, il y a toujours un bien. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte qu'à travers ton parcours, malgré le fait que tu étais dans des choses négatives, tu as réussi à rebondir et tu peux être une très très grande inspiration pour les personnes qui vivent la même chose. Et surtout, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui peut-être des fois pensent que tu peux pas du tout sortir de ça, sachant que toi, tu en es l'exemple aujourd'hui à travers ce livre. Parce que comme j'ai dit encore une fois de plus, euh, noir, issu de la banlieue. Aujourd'hui, tu écrit un livre sur toi. Et comme je l'ai dit, moi, ce que j'ai surkiffé, c'est que avant de le lire, tu m'as envoyé un truc. Tu m'as dit non, non, il faut que je te fasse signer un document, etc. Donc, Ouais, ça nous montre qu'on est capable aussi de faire les choses de bien manière très sûr. sérieuse. Donc, qu'est-ce que toi, tu dirais pour la nouvelle génération, sachant qu'il y a la nouvelle génération qui est aussi dans ce studio, derrière la caméra, pour même sur le fait d'entreprendre, tu vois. Parce que comme j'ai dit, voilà, ce côté leader, aujourd'hui, on peut l'utiliser pour faire plus que du bien. Ouais. Déjà, comme tu as dit, c'est important de préciser ça. Pour tous, ceux qui ont des projets, qui sont, voilà, les hommes d'affaires, les businessmen, que vous soyez noir, arabe, venu de banlieue et cetera, travaillez comme tous les professionnels font. C'est très important. Heu voilà, vu l'endroit d'où je viens, si aujourd'hui moi, je travaille comme ça et crois-moi, j'en ai mis sur la touche et des gens très connus, je citerai pas leur nom, heu juste parce qu'ils voulaient pas rentrer dans des contrats, dans tout ça et cetera. Heu, c'est que c'est possible, tout le monde peut le faire. Il faut pas avoir peur de perdre du temps dans la paperasse avant de continuer de commencer à travailler. Ça, c'est vraiment très important. Voilà pourquoi avant que tu m'interviewes et tu lises le livre, voilà pourquoi tu as signé une clause de confidentialité et tout. Bien sûr. Ça fait partie du truc, tu vois? J'avais pas te balancer comme ça parce que je te le balance comme ça, je donne juste un exemple. Je te le balance comme ça, tu le lis, OK, l'échange entre toi et moi, il s'est bien passé, on sait d'où on vient.
mais on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Bien sûr. Tu vois, Non, mais tu t'as vois le raison. truc? Et ça, c'est une réalité. Je dis pas que tu es quelqu'un de mauvais, mais imaginons, voilà, demain, il y a des événements qui font qu'on est dans 2 optiques différentes. Je sais pas, toi, comment tu peux réagir par rapport à cette optique? Ou moi? Ou peut-être, je sais pas. Donc c'est pour ça que c'est important, que vous soyez amis, que vous ayez grandi avec, vos potes ou entre potes ou meufs ou j'en sais rien. C'est important avant de commencer un business, de travailler, quoi que ce soit, l'interview, faites les papiers dans les règles et voilà, faites-les vérifier. C'est très important. Et ouais, tu me disais, excuse-moi, Pour les personnes qui sont justement, oui, ouais, bon, oui, ça y est, qui pensent que, ouais, voilà, si tu l'as, c'est bon. d'accord. Ouais, et ben, en fait, moi, j'ai envie de dire, bah, déjà, bah, j'ai envie de leur dire de lire mon livre, en fait, hein. Déjà, de lire mon livre, il sort, voilà, le 23 juin. Là, les précommandes, elles sont lancées. Et le fait de lire mon livre pour toutes ces personnes qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir quand il leur arrive des choses dans la vie et qui se posent, 50 000 questions, qui hésitent et tout, et ben, j'ai envie de dire vraiment, OK, je vends un peu le truc aussi, mais c'est une réalité. En lisant le livre, vous allez avoir le meilleur exemple, de ce témoignage de vie réel. Heu, c'est pas des contes qui ont été racontés, c'est des choses qui sont passées. Il y a les preuves, il y a les archives, il y a les vidéos, il y a des documents officiels, il y a des articles de presse, il y a vraiment tout. C'est ça aussi qui fait un peu la particularité du livre. Et franchement, avant qu'on puisse, continuer à discuter, parce que je compte encore discuter, donner des conseils plus tard, que ce soit Bien sur sûr. TikTok ou me déplacer pour voir des gens et tout. Il y aura des choses liées au livre, c'est normal. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est franchement, lisez le livre et vous comprendrez qu'on n'est pas dans du cinéma, même si là, on est dans un média spécial, cinéma, quoi. Oui, mais c'est Voilà, spécial cinéma parce que ta vie, en fait, la vie déjà, et c'est du cinéma, ouais. mais ton histoire, comme je t'ai dit, tu la transformes en fiction, c'est juste incroyable. Et il y a des choses à mettre en avant. Faut que je revienne à la genèse. Là, je pense que je peux en parler parce que c'est vraiment le. Enfin, je vais pas rentrer dans le livre, mais tu vas comprendre en fait ce que j'essaie de dire pour pas trop spoiler et pas trop voilà, dévoiler le livre. Toi, tu as été face à une situation où de base, bah, comme j'ai dit, tu étais une personne qui était pas dans les problèmes, une personne qui était tranquille, qui avait ambition à faire de très grandes choses. Et malheureusement, je vais pas mettre le système dans le problème, mais je pense que dans le système et dans tous les codes de la police, toutes ces choses-là, en fait, il y a des choses pour lesquelles en fait on t'a accusé et que c'était pas du tout en fait toi la problématique dans cette histoire-là, et ça t'a poussé entre guillemets à devenir, bah, en fait, à réveiller des démons que toi que tu ne connaissais même pas déjà de un, et surtout que toi, je pense pas que en te levant un matin, tu t'es dit c'est cette voie-là que je veux prendre, tu vois. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui auraient peut-être pu t'éviter de devenir cette personne avec ces démons, parce que comme c'est dit, tu as eu un état d'esprit de vengeance. Mais là, cette vengeance-là, en fait, une vengeance, elle arrive pas comme ça par le fruit du hasard, tu vois. Il y a forcément quelque chose qui l'a provoqué. Bah, en fait, déjà, les personnes qui m'ont mis dans cet état-là, concrètement, c'est les personnes concernées qui m'ont ramené en prison pour rien et qui m'ont fait sortir très rapidement, dès qu'ils ont vu qu'un avocat s'était penché sur le dossier. Voilà, ça, c'est important à préciser. Après, heu, par rapport au fait, des démons qui ont été réveillés et ce que j'ai fait, franchement, je te mens pas, ça, c'est mon caractère, en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui m'ont conseillé, il y a énormément de personnes qui m'ont conseillé, moi, tout au long, de mon existence jusqu'à présent, en tout cas, pratiquement dans tout ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai des amis d'enfance, bref, à la famille et tout. On me conseille, je suis quelqu'un qui écoute, ça fait partie de ma nature. J'écoute tout, il y a aucun problème. Bien sûr. Mais quand dans ma tête, moi, franchement, j'ai décidé, j'ai fait mon choix et je me suis dit: «Non», voilà, je suis déterminé dans le bon ou dans le mauvais par rapport à ce qui s'est passé. J'ai même après réflexion de tout ce que j'ai entendu, je te mens pas, à un moment donné, je suis un peu têtu et j'y vais. C'est-à-dire que non, on n'aurait pas pu, personnellement me dire, «Écoute, fais pas ça», et j'ai pas manqué de conseils. Ok, d'accord. Ouais, ça, c'est vraiment ma personnalité. Maintenant, je veux effrayer personne parce que je sais que, voilà, le nom Coco T'inquiète, il effraie aussi beaucoup de gens, que ce soit dans l'univers, du cinéma ou même de la musique ou plein de choses. On m'a mis des bâtons dans les roues, plein de fois alors que des gens me connaissent même pas. Mais bizarrement, quand je les croise en vrai, c'est tous mes amis et crois-moi, des gens, j'en ai croisé et vraiment, c'est tous mes amis, ils me connaissent pratiquement tous, mais de loin, ils sont effrayés parce qu'ils se disent: «Le mec, il a fait plus de 17 ans de prison. Nous, on a vu,
l'époque de la cavale avec les vidéos et tout, quand il était en cavale, on voyait ce qu'il faisait à l'intérieur. Donc ils se disent: «Mais ce mec-là, il est» voilà quoi, c'est comment ils savent pas qui je suis en vrai. Ouais, mais en fait, en vrai, ce qui est dommage ce que je trouve triste dans ce que tu dis, c'est que si on écoute, bah, encore cette logique, tu sais, nous, on va dire, en tant que citoyens, on se bat beaucoup, des fois, contre la justice, Mmh. parce que des fois, ils acceptent pas que des personnes peuvent évoluer, ou Mmh. même des fois, ils sont trop laxistes avec des personnes qui ont fait des trucs de ouf. Mais si, en fait, moi, je suis leur logique, ça voudrait dire qu'en fait, t'as pas le droit à une seconde chance. Et ça, je trouve ça dommage, en vrai. Ouais. Parce que même que tu prennes l'aspect de la justice, tu as commis une injustice, tu as payé. Du coup, en fait, aujourd'hui, tu as le droit de redevenir une nouvelle personne. Certes, tu as un casier, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais en fait, tu as le droit de te reconstruire. Et sachant que c'est pas comme si, entre guillemets, tout ce que tu avais commis ou tout ce que tu avais fait en mal aux yeux de la justice, aux yeux de qui que ce soit, bah, que tu l'avais fait quand tu avais peut-être 40 ans ou 50 ans. Là, je t'aurais dit, bon, mec, là, c'est bon, il a quand même une certaine Ouais, maturité. ouais, Là, ça ouf. je Tu comprends. vois, c'est des choses que tu as commis jeune. Mmh. Donc, pour moi, en fait, ça voudrait dire que tu n'aurais pas le droit à une deuxième chance. Et puis, même, si on suit, en fait, l'aspect de notre confession, notre religion, en fait, le pardon, ça fait partie de quelque chose qu'on Bien s'est fait sûr. sincèrement, tu vois. Bah, Et moi, comme je t'ai dit, à travers tout ce que je vois, moi, tu as vu ce qui est bizarre, c'est que quand on s'est rencontrés, que moi je t'ai contacté, même tu sais, par rapport à ton livre, parce que j'étais tombé sur l'Instagram et tout ça, j'ai pas senti une personne mauvaise, moi, tu vois. J'ai senti une personne qui était alignée, qui savait où est-ce qu'il voulait aller. Et comme j'ai dit, pour moi, la première de tes forces aujourd'hui, c'est d'être aligné et en paix avec toi-même, en acceptant en fait tout ce que tu as fait, que ça soit mauvais ou pas. Le fait de le reconnaître, déjà, c'est quelque chose de fort, parce qu'il y a des gens qui se remettent jamais en question. ouais, Tu l'as dit toi-même, tu es une exactement. personne têtue de base. Ouais, Tu exactement. vois. Et malgré ça, tu as quand même réussi à te remettre en question. Et même le fait de le mettre sur papier, moi, je pense que c'est aussi une forme de thérapie. Et comme tu le dis, tu refais face à tes démons une dernière fois pour au final que Coco devienne une nouvelle personne. Donc Mmh. pour moi, on a le droit à une seconde chance. Donc je trouve ça dommage. Je sais pas qui est-ce qui t'a mis des bâtons dans les roues. J'ai pas besoin de le savoir parce qu'on n'est pas là dans le truc pour rentrer médisance, quoi que ce soit, ça sert à rien. Mais je trouve ça dommage. Je vais franchement pour, récapituler un peu, conclure un peu, tout ce que tu as énuméré, je vais te dire les choses concrètement et aujourd'hui, j'en suis conscient. Après oui, je suis têtu, mais je suis quelqu'un moi qui reconnaît, vraiment mes torts. J'ai jamais eu de problème avec ça. Je suis à la base, je suis aussi quelqu'un qui assume tout ce qu'il fait. Tu sais, j'ai jamais fait quelque chose, Ouais, sous l'effet de victimisation. Ouais, 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 ouais. substances ou sous voilà, j'étais quand même quand j'étais un peu plus jeune, il y avait aussi peut-être les phénomènes de groupe un peu quand j'étais mineur, mais bon, après on a vite compris. Donc déjà, il y a ça et moi personnellement, je suis quelqu'un qui assume tout ce qu'il fait. Ça déjà, c'est une première chose. Mais, je voulais te dire, je voulais Pour te rebondir sur le pardon, seconde chance. Je heu parlais de ça en fait. ouais, je voulais dire un truc, mais j'ai rebondi carrément sur autre chose. C'est compliqué, hein, ton Ça- ton interview. Pourquoi? Oui, elle a fait des détours de ouf. Ouais, mais parce que c'est un échange, c'est une conversation, c'est Moi, normal. je voulais te dire, à la base, je voulais même pas te dire ça. Ça, je l'ai dit, c'est une parenthèse qui est j'ai l'impression d'être dans un casting où je dis des trucs, après, je reviens. Ah, Non, ouais, mais ça va revenir, hein, c'est pas grave. oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est revenu. Heu, En fait, aujourd'hui, je suis bien conscient que, pourquoi il y a énormément de personnes qui ont mis des bâtons dans les roues et pourquoi il s'est passé tout ça. Parce que, tu sais, en France, il y a un système, il y a un État, comme dans tous les pays du monde Bien sûr. et tous les pays du monde fonctionnent pareil, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, en Turquie, au Japon, voilà et à un moment donné, tu sais, quand tu commences à déranger, quand tu es dérangeant pour l'État, l'État a un bon et un mauvais côté. Il a le bon côté, celui, d'aider les citoyens, les faire travailler, voilà, les payer à la fin du mois et cetera et cetera. Et il a le côté, qui est là pour s'occuper de ceux qui dérangent trop ce système mis en place. Et on va pas se mentir, voilà, c'est un système mis en place, on a nos croyances, on croit en Dieu, mais l'État est au-dessus de nous, au-dessus de tout le monde. Faut Bien voilà, sûr, faut pas oui, se oui, oui, mentir oui, non, dire. bien sûr, bien sûr. Il y a personne qui combat l'État. Ceux qui ont essayé, qui sont allés trop loin, Bah, ils sont, voilà, ouais, ils sont, on sait ouais, très bien voilà, où ils ils ont été sont. tués, Voilà, généralement. on peut citer des noms ou pas, tu vois? On s'est compris. Et à un moment donné, en fait, bah, moi, j'ai fait partie de ces gens qui dérangeaient. Donc le but, je me dis: «Voilà, en toute décontraction, il y a pas de truc à censurer et tout, c'est la réalité ce que je dis, hein». Heu, à un moment donné, bah, il y a des personnes, je pense, qui se sont dit: «Lui, il est trop dérangeant, il faut faire en sorte, qu'il ne dérange plus» et hem et grâce à Dieu, bah, malgré que je suis rentré dans cette machine qui était faite pour, pour neutraliser, les gens qui dérangeaient, sans avoir tué qui que ce soit ou quoi que ce soit. Pour déranger, tu as plusieurs manières, tu Mmh. vois? Et ben, voilà, j'ai comme un miracle, Dieu n'a pas voulu en tout cas,
bah, cette machine n'a pas réussi à me neutraliser, quoi. Et donc, je pense que ça a agacé énormément de personnes parce que, voilà, c'est des gens qui savent comment ça se passe et qui ont l'habitude de contrôler. Et ils se disent, ce petit Renoir de banlieue, il vient comme ça. Attends, c'est qui ce petit branleur, en fait, qui vient, on Ouais, a je mis vois ça, très c'est bien. ça en place, ça l'a pas rendu fou, ça n'a pas marché, mais c'est que, tu vois. Et donc, je pense qu'à un moment donné, voilà pourquoi c'était compliqué. Et voilà aussi pourquoi c'était essentiel que je fasse cet ouvrage pour raconter ce que j'ai vécu, parce que c'était important pour que ça sorte, hein, et également pour faire comprendre, même si je me rabaisse devant personne ou quoi que ce soit, hein, mais faire comprendre au système dans lequel je suis, parce que je suis dans le système, qu'aujourd'hui j'ai compris, euh, et c'est aussi pour ça que j'écris ce livre, pour pouvoir aider et passer le message à certaines personnes qui pourraient faire de graves erreurs comme j'ai fait à un moment donné et s'enfoncer dans quelque chose de limite suicidaire un peu, hein, tu vois. Parce que dans tous les cas, si ça s'arrêtait comme ça, parce que ça devait s'arrêter, mais ça ne se serait pas arrêté, mais j'aurais été soit mort, soit on aurait entendu que Coco Taquet était un terroriste. Voilà, non, mais c'était, voilà, moi, c'était. Fallait plus que donc, j'ai eu cette chance, et ce miracle. Dieu n'a pas voulu, en tout cas. Aujourd'hui, il faut que je m'en serve, j'ai envie de dire. Il faut que je m'en serve euh, pour que d'autres personnes voient un peu ce qui peut t'arriver si tu vas un peu trop loin, euh, si tu vas trop, 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 trop loin dans la mauvaise détermination. Voilà. C'est ça. Il y a la bonne détermination et la mauvaise détermination. Dans mon parcours, il y a eu de la détermination, de la bonne. Il y a eu aussi de la mauvaise. On va pas se mentir. Malgré que, voilà, malgré que des personnes qui m'ont attaqué, qui m'ont voulu du mal, malgré qu'elles respectaient peut-être pas les règles, c'est des personnes, on va pas se mentir, qui sont au-dessus de moi. Tu peux rien. À part si tu me ramènes des chars et des hélicoptères tout de suite au-dessus, tu vois. Tu peux pas, non, tu peux Ouais, je pas. sais très Voilà, bien. tu vois, donc faut pas que ça monte vite. Donc, soit tu continues et tu finis mort enterré, ou sinon tu finis complètement fou parce qu'ils vont réussir à d'avoir, ou soit ils ont mis un truc en place. Quand c'est trop compliqué, quand ça va trop loin, eh ben, tu dois faire des démarches, tu fais des manifestations, tu peux gueuler, tu peux faire tes trucs, mais voilà, faut utiliser leur procédure. Maintenant, si tu choisis, ce que je ne conseille à personne, si une personne choisit de ne pas utiliser les procédures normales malgré qu'ils ont vécu des injustices et ils veulent se rendre justice eux-mêmes de n'importe quelle stratégie, à partir du moment où cette stratégie est dérangeante pour le système, ils vont essayer de t'éteindre, frère. Même si dans le fond, tu as raison. Et dans mon cas, pour finir, je pense que bah, ils suivent tout, hein. Voilà, Bien sûr, oui, ils oui, suivent oui, tout. bien sûr. Et voilà. Et à un moment donné, pendant une certaine période, en 2012-2013, quand je travaillais pour l'association, je discutais avec des gens du gouvernement. Voilà, c'est des gens c'était la sécurité du gouvernement, les policiers qui surveillaient le gouvernement, qui faisaient la sécurité pour les clips et tout. Voilà, tu vois, voilà. Donc je suis au courant. Ils savent tout. Et je pense que dans mon cas, ils doivent se dire, dans le fond, je sais qu'ils m'aiment bien. Tu vois, vraiment. Oui, oui, mais mais après, Je sais qu'ils m'aiment comme bien. on sait, dans ce milieu-là, les sentiments, ça marche pas. Voilà, Voilà. ouais. Ils se disent, ouais, lui, en fait, bon, allez, on va parler grossièrement, on l'a cassé les couilles. Ah, il les a bien fait les couilles en retour. Tu vois. Ouais, ouais. Mais bon, et ça dérange. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Mais ils savent que c'est pas vraiment moi qui a commencé. Tu vois ce que je veux Oui, dire? bien sûr, bien sûr. En fait, l'histoire, c'est juste ça. Donc, aujourd'hui, on est en 2026. On a grandi. Est-ce qu'on continue à être acharné dans un truc où on verra jamais le bout du tunnel et où il peut nous arriver que des piles de problèmes? Ou est-ce qu'on a compris, c'est bon, j'ai compris, écoutez, vous m'avez bien niqué, je vous ai niqué quand même un petit peu aussi, vous savez qui je suis, voilà. Les Ivoiriens, on n'est pas là pour rigoler. et, euh, et on essaie d'utiliser tout ça pour faire du bon. Tu C'est vois ce que je veux dire? exactement ça. Tous ensemble. Tu vois? Voilà. Oui, Pour, parce que pour, c'est la finalité qui compte. voilà. C'est pas ce que tu as fait, c'est comment tu arrives en fait quand tu es à ta fin. C'est les belles choses qui comptent à la fin, donc c'est le Moi, je plus pense important. que c'est mieux, en fait, d'utiliser tout ça pour faire du bon. Et donc, moi, je suis ouvert avec tous ceux qui veulent travailler avec moi. Et voilà, je suis ouvert, je suis OP, il n'y a aucun souci. Et du moment que tout est carré, parce qu'il ne faut pas essayer de me niquer non plus, voilà, il faut que ce soit carré, c'est tout. En fait, à travers cette écriture, bah forcément, vu que c'est ton histoire à toi, on sent une forme aussi de thérapie quelque part d'un côté.
Parce que je pense qu'il y a eu des blessures, il y a eu de la déception, il y a eu plein de choses négatives. De toute façon, voilà, moi je le sais. Et on sent qu'il y a une grosse forme de thérapie derrière. On sent que ce livre, en fait, même toi, je pense que quand les gens vont te lire, ça va en fait te guérir de certaines choses, tu vois, te réconcilier en fait avec toi-même sur pas mal de choses. Là, comme j'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, tu es aligné, mais on sent qu'il y a une grosse forme de réconciliation avec soi-même. Là. Ah, je te dis franchement, là, allez, ça fait peut-être un an et demi ou 2 ans max. Mais malgré que je suis sorti, j'ai fait peut-être 2-3 interviews, et dont l'émission show, là, des petites émissions show, tu sais, voilà. Euh, Moi, mon but, en fait, c'était dans ma tête, le mot vengeance, 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 il résonnait beaucoup, hein. Je voulais vraiment, voilà, pendant plusieurs années, 2 bonnes années, faciles, je me disais, mais attends, par rapport à ça, voilà, il s'est passé ça, il n'y a rien, tout va bien. C'est pas normal, c'est trop grave, là. C'est-à-dire, quoi, ils ont voulu prendre mon nom, le transformer comme ça. Il s'est passé des trucs vraiment. En fait, il s'est passé des choses équivalentes à quelqu'un qui vient et qui te fume, hein. Faut dire les choses concrètement. On te fume, c'est pareil. Donc, je trouvais pas ça normal, malgré que tout a été fait correctement, dans les règles, et précisé et vu et voilà, et déposé. Je trouvais pas ça normal qu'il n'y ait pas de réaction, et ouais, j'avais vraiment la vengeance qui était dans moi. J'étais pas bien. Donc, merci, j'en profite pour remercier Bilal. Je suis de Paname, mais c'est un Marseillais. Et faut le préciser, c'est grâce à Bilal que j'ai écrit ce livre aussi, hein. Parce que Bilal, comment? Bilal, en fait, il fait des bandes dessinées. Ah, d'accord, ok. Il a fait notamment une bande dessinée, je Non, crois, l'année dernière. parce que nous aussi, on a un Bilal ici de Marseille. C'est pour ça que D'accord. ça m'a paru Ouais. bizarre. Enfin, je me suis dit, c'est le même Bilal, ça serait incroyable. Bilal de Marseille, un dessinateur, il fait des bandes dessinées. Il en a fait une. Il a fait la bande dessinée de Golo et Richie là, il y a Ok. pas longtemps. Ouais, ouais. C'est un artiste, voilà, connu et tout. Et moi, à la base, je voulais faire une BD. Il y a à Ok. peu près un an et demi, je voulais faire une bande dessinée de tout ça. Et c'est arrivé il a vu un peu sur les réseaux ce qui se passait, et il m'a conseillé de faire un livre. Il m'a dit, Coco, écoute, j'ai suivi, comme beaucoup de gens, on a suivi ce qu'il disait. Il faut que tu fasses un livre. Il ne faut pas que tu fasses une BD. Il faut vraiment que tu fasses un livre. Il m'a expliqué un petit peu en quoi un livre était essentiel, comparé à une BD et tout. Et de là, je suis parti sur le livre. Donc, je le remercie encore, le frérot Bilal. Très grand, on me verra avec lui très, très, très rapidement. Voilà, c'est un très grand artiste en tout cas. Ouais, mais j'en profite aussi parce que, comme tu disais, là, tu en as fait un livre, mais voilà, si tu es aussi là avec moi dans l'Actu Club, c'est parce qu'il y a aussi des grandes ambitions, parce qu'on regarde toujours cette détermination chez toi. Comme tu as dit, la Côte d'Ivoire, on connaît votre détermination et votre acharnement. Je sais que toi. La France, là, il y a pas longtemps. Ouais, ça, c'est ça, j'ai vu. Ça, on a vu aussi, ouais. Je sais que ce livre-là, si demain il fonctionne et il cartonne, je sais que toi, tu n'es pas fermé en fait à des propositions. Je sais que toi, tu m'as parlé peut-être de. Non, je crois même pas, c'est même, tu veux en faire peut-être un film. Une série. Mais après moi, c'est vrai que quand je l'ai lu, je t'avais dit, c'est vrai que moi en série, je le verrais plus adapté en série. Parce qu'une série, ce serait incroyable. Bah écoute, je vois beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, c'est Netflix. Netflix, Prime Video, Ouais, tout ça. ouais. Je vois énormément de choses qui se passent, avec des petits bouts de réalité, des fictions, tout ça, etc. Voilà, il y a, quand on voit tout ce qui s'est passé, moi-même, je suis choqué quand je revois tout ce qui s'est passé. Franchement, on dirait même pas que c'est moi qui a fait tout ça. C'est vraiment très bizarre comme sensation. Et ouais, et les retours que j'ai de la maison d'édition ou de toi, tu sais, qui a eu l'occasion de le lire et tout avant les autres, il est évident en fait. Tout le monde me dit, mais les gens me disent déjà, mais ils m'ont beaucoup posé cette question, et tu me l'as posé aussi après l'avoir lu. Ah, mais Coco, est-ce que sans manquer de respect, tout ce que tu dis est vrai? Ouais, bah oui, t'as vu, parce que ouais, c'est vrai que j'étais très transparent sur ça. Ouais, bah Parce que je dis, c'est tellement, Ouais. je dis, c'est tellement en fait irréaliste Ouais. que des fois tu te dis non, c'est pas possible. Mais- Tu dis là, et après forcément, bah, comme tu l'as fait, je pense à tout le monde, tu m'as envoyé toutes les preuves à l'appui et tu m'as dit encore, je m'arrête parce que je peux te montrer encore plus de choses si je veux. Crois-moi, énormément. Et ouais, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est Mais que c'est vrai c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, quand tu me dis que ton film est enfin que ton livre c'est un film, Ouais. bah, en fait ça a du sens. Parce Ouais. que comme je t'ai dit, dès les premières pages, tu te dis ah ouais d'accord, donc ça commence bien, et là tu arrives vers la 50e page, tu te dis mais attends quand même, juste 50 pages déjà ce qui se passe. Je te dis mais c'est chaud. Hein. Et j'ai pas tout raconté. Ouais, mais là justement je l'apprends là que ouais. tu me dis que t'as pas tout Il y a raconté. des Donc, choses que je peux pas raconter. Ouais, je peux pas. Et voilà. Donc
à force d'entendre ça, et je te mens pas, allez, je vais pas te mentir, j'ai mon côté créatif aussi. Moi, je suis dans l'acting. Bien sûr. J'ai fait quand même quelques petits courts-métrages. Je salue le frérot Ladjili, Ouais, la qui m'avait fait jouer dans un court-métrage avec Courtrage Mai. Après mon passage à TPMP, là, il avait bien rigolé devant l'écran. Et au Voilà, j'ai fait. TPMP, je pense qu'on a tous rigolé. Ouais. Bon, en attendant, la vie en face de moi était tellement marrant, il nous avait tellement d'inspi. Mais je me demande qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs ce Tanguy, parce que c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles de lui. Après Mais bon, ça, voilà, mais bon, ça, plus c'est de encore nouvelles. un. Il peut me contacter en privé, on discutera. Et ouais, voilà, tu vois, moi là-bas, je suis dans l'acting, je suis auteur-interprète, je suis dans tout ça. Donc, moi, vraiment, je kiffe le cinéma aussi. Et, moi, je suis pas quelqu'un qui me vante, hein. Je suis quelqu'un qui dit les choses. Et j'essaie de dire les choses logiquement. Après, des fois, je peux me tromper. Mais logiquement, par rapport à ce que je vois, tout ce que je vois un peu, qui passe un peu partout, ouais, carrément, je pense que vraiment que ce témoignage autobiographique, même par rapport au retour des gens qui me posent, comme je t'ai dit, toujours cette même question: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai?» Et moi, quand j'entends ça, ça me fait sourire parce que je suis sûr à 1 000 000 de pourcents que de la première phrase à la dernière, elle est vraie. Déjà, le livre a été vérifié par un Ouais, mais ouais, journaliste comme tu m'as dit, ouais. qui a plus de 15 ans d'expérience, et on pourra apporter n'importe quelle preuve. Et ouais, donc quand on entend tout ça, bien sûr, ça te motive encore plus pour le cinéma. Et, et ouais, et c'est le but aujourd'hui, hein, vraiment. Le but, c'est vraiment, c'est une grosse série. Pourquoi pas, vraiment, pour pouvoir aider, apporter encore plus dans ce message de motivation et de détermination. Et voilà, et de parcours de vie particulier, on va dire ça comme ça. Dans tout ton parcours, est-ce qu'il y a une partie qui t'a plus marqué qu'une autre? Parce que comme, je sais pas si je peux dire le nombre de villes où tu étais, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors tu sais, quand Le nombre de quoi? de villes où tu étais, parce qu'en fait, tous les passages que tu as eus, à un moment donné, tu étais sur Paris, après tu atterri dans le 95. Ouais. Il y a aussi un moment donné, tu restes dans le 95, mais tu vas plutôt du côté de Cergy, donc vers Rony, tout ce qui s'ensuit. Je sais qu'en fait, il y a un moment donné aussi une Ah, tu partie. parles des transferts? Ouais, voilà, je parle Ah ouais. en fait, je parle de ça, parce qu'il y a un moment qui t'a plus marqué que d'autres, tu vois, parce qu'il y a aussi eu la Côte d'Ivoire directement, tu vois, où tu étais aussi. Ouais. Donc, Ouais, est-ce qu'il y ouais. a un moment qui t'a plus marqué que d'autres? Moi, je te cache pas que le moment qui m'a marqué, Dis-moi. c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Ok. le sub, il est complètement fou, ce Ah mec. ouais? Ah, parce Si. qu'il est arrivé des anecdotes drôles et en même temps pas drôles du tout, tu Ouais, vois. pas drôle du tout, ouais. Et ouais, la machette sous la gorge, crois-moi, c'est pas marrant. Tu vois, c'est ça en fait, Dire tu vois. Donc, personne. en fait, on passait d'abord, mais c'est surtout que même toi, comment ça a été amené dans le livre, c'est que malgré le fait qu'il se passe des trucs qui sont quand même assez graves, Ouais. en fait, toi, je pense que même dans ton quotidien, tu dois être comme ça depuis tout petit, tu as toujours cette pointe d'humour, en fait. Même dans les moments qui sont on va dire, les plus challengeants, où il y a grave tu sais, je sais pas comment expliquer, en fait, où tu es en mode avec l'adrénaline. Je vois tout à fait ce Malgré que tu ça, en veux fait, dire. tu gardes toujours cette petite touche d'humour. Bah, moi, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent: «Mais toi, on dirait que tu t'en bats les Ouais, c'est ça, bah, couilles». c'est Je ça. dis: «Je t'en bats les couilles de tout», alors que non, pas du tout. C'est exactement C'est ça. juste que, tu sais, moi, j'ai une certaine logique. Bah, en fait, j'ai une logique, elle est celle-là, hein, et franchement, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais moi, je suis content d'avoir celle-là depuis tout petit. Heu, de base, on est tous là, en fait, on a tous un chemin qui va s'arrêter à un moment donné. On vit des choses, donc des fois, à un moment donné, et j'ai surtout cette logique aussi très importante où je me dis: «Dans les moments difficiles, il y a toujours pire que toi». Et ça, c'est tellement Ouais, réel. c'est vrai. C'est-à-dire, quoi qu'il soit passé en Côte d'Ivoire, même si j'ai subi 50 000 transferts, même si c'est passé v'là les trucs, il y a toujours pire que moi. Moi, personnellement, je préfère aujourd'hui être là, avoir vécu tout ça et le raconter là, aujourd'hui en être là, plutôt que d'être né sourd-muet, par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Tu vois, voilà. je Moi, comprends j'ai ça totalement. un peu dans mon crâne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent peut-être que je m'en fous un peu de tout. Non, c'est pas du tout le cas. C'est que des fois, les choses, elles sont passées et on avance. Et, ouais, tu me disais en Côte d'Ivoire, le moment qui va. Tu sais, c'est passé Moi, tellement de moi, trucs. ce moment-là, il m'a. Après, comme tu as dit, entre les choses que tu n'as pas racontées aussi, il y a peut-être des anecdotes encore plus ouf Ouais, qui sont pas dans le livre, ouais, tu vois. ouais, Et ouais. ça, je pense qu'on pourra peut-être en parler plus en off que face caméra, chose que je respecte, tu vois. Mais je sais que moi, le moment en Côte d'Ivoire, j'ai dit, mais complètement fou, ce Mais mec. la Côte d'Ivoire, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, le fait que je sois parti au bled entre 17 et 18 ans, parce que mineur, j'étais ingérable. Et ce que je faisais mineur, crois-moi, c'était encore pire que quand j'étais majeur, je pense. Bah, ouais, Ouais, oui, parce que là, t'es vraiment dans l'insouciance totale, en ouais, fait. ouais, c'était un truc de fou. Et donc, ça m'a apporté, malgré qu'il soit passé tout ça, la Côte d'Ivoire, le fait que je sois parti dans mon pays d'origine, et ça m'a apporté énormément. C'est-à-dire, ça m'a apporté énormément en humilité, en conscience de la vie. Parce que moi, à la base, je pars en Côte d'Ivoire dans une optique où je suis le plus fort du monde, hein.
avant d'arriver en Côte d'Ivoire, moi, dans ma tête, j'étais le plus fort du monde. Attends, on était dans les rixes, les coups de fusil à pompe, les trucs par-ci par-là, les bagarres. Il y avait trop de violence. Et en général, on en ressentait toujours gagnant. Pour nous, j'étais le plus fort du monde pour moi. Vraiment. Donc, je suis arrivé en Côte d'Ivoire comme ça, comme étant un mec de Villiers-le-Bel, de la ZAC, euh, avec la même optique. Et pour moi, c'était normal de me comporter, d'être le même, en fait, à un moment donné. Et bah, ils m'ont vite fait comprendre que là où j'étais, c'était réel. Et vraiment, et tout ça aussi, bah, dans chaque Malien a bien, on va pas se mentir, tout ce qui m'arrivait, même au bled, et des choses très, 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 très hardcore qui me sont arrivées, dû à mes choix. Hein. Donc voilà, dû à mes Ouais, parce choix. que même dans le livre, hein, tu dis à chaque fois que c'est Ouais. des choix que tu assumes Ouais, totalement. voilà, j'ai voulu à un moment donné faire des trucs bizarres au bled. Et ils m'ont fait comprendre que ici c'était pas la France, que c'était un autre type de violence. Et j'étais à deux doigts d'y passer. Malgré ça, et ben, tout ça, je le dis, m'a aidé à pouvoir endurer ce qui s'est passé par la suite. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que s'il ne me serait pas arrivé toutes ces choses-là, plus énormément de choses mineures, mais vraiment le bled, vraiment, ça m'a grave endurci. Je sais pas si j'aurais tenu pareil pour la suite. Ça m'a apporté et forgé encore plus au niveau du mental hein, pour la suite. Hein. Ah ouais, grave. Tu vois, comme Ouais. quoi, non, non, mais comme quoi, même, mais c'est important. Mais tu vois, je me suis pas trompé sur la partie qui avait marqué, parce que c'est vrai que on sent un changement, en fait, en termes de prise de conscience, bah, entre le moment où tu arrives en Côte d'Ivoire et que après, quand tu reviens, tu vois. Parce que c'est-à-dire que même si, quand tu reviens, il continue à se passer encore des trucs complètement fous, mais on dirait que tu as encore plus la tête sur les épaules, et tu sais, c'est pas que tu t'en fous, mais on dirait que tu as encore plus conscience de ce que tu fais, tu vois. Encore plus la dalle, frère. Ouais, c'est ça en fait le truc, tu vois. Ouais. Donc, bon, après, dans ce cas-là, c'est vrai que des fois, c'est un peu dur de pas spoil parce que des fois, des trucs toi, qui te viennent, t'as envie d'en parler, mais il faut pas trop en parler. Voilà, faut attendre la promotion du livre. Donc, je vais enchaîner sur une autre question parce que sinon, je vais trop spoiler le livre. Si le Coco aujourd'hui, il pouvait parler à celui qui est sorti justement de cette injustice, Mm. il lui dirait quoi aujourd'hui s'il y avait un face-à-face qui pourrait sortir comme là, on est face-à-face, toi et moi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu aurais des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement? Tu lui dirais quoi? Ouais, franchement, il y a des choses que j'aurais fait autrement parce que on va pas se mentir, malgré que j'ai répondu à énormément d'injustices que j'ai subies à ma manière et voilà, et il y a eu détermination, courage, etc. pour aller vraiment jusqu'au bout des choses, sans faire semblant. Euh, Comme je le dis dans le livre, je m'excuse notamment pour les gens à qui j'ai fait du mal, hein, parce que j'ai fait du mal à des gens aussi. J'étais dans mon état un peu d'inconscience, c'est braquer des gens ou mettre des coups de couteau à des gens qui ne méritaient pas forcément. Voilà, j'ai fait du mal, hein, même au niveau de ma famille. Hein, mes parents, ils ont souffert. Voilà, ma famille, hein, mes frères, mes sœurs. Je parle même de mes enfants. Les gens, il y a beaucoup de gens qui savent pas, mais j'ai des enfants. Dans tout ce parcours, en fait, moi, j'étais tellement dans un délire. Je me suis dit, ben là, il peut tellement tout se passer du jour au lendemain. Faisons des enfants en tant qu'à faire, tu vois. Il faut le faire. Bon, j'ai pas fait ça au hasard aussi comme ça, Mais c'est tu vois. surtout qu'en fait, avec le mode de vie qu'il y avait avant, c'est compréhensible. Tu Je t'es dit, me on suis sait jamais, dit, ouais. on sait jamais, tu vois, donc on y va, voilà. Et ouais, j'ai fait souffrir des gens, donc c'est important ça, c'est vraiment, pour toutes ces personnes à qui j'ai fait du mal, gratuitement ou assez, ou un peu trop, ou trop facilement, ça, franchement, ouais, au Coco d'avant, au Coco T'inquiète d'avant, je l'aurais dit, j'aurais fait la morale pour ça. Parce que, tu sais, il y a une cuenta, ça tourne. Tu peux pas t'en tirer si tu fais du mal gratuitement aux Bien gens. sûr. Ça retombera sur toi un jour ou l'autre et c'est une certitude. Donc, il y a énormément de choses après qui se sont passées. Et peut-être que c'est dû à des choses que j'ai faites de pas bien avant. Peut-être que c'est même pas fini, on va savoir. Grâce à Dieu, en tout cas, j'ai tué personne jusqu'à présent et Que ça arrivera pas, bien sûr. j'espère que ça arrivera Je pas. te le souhaite que ça arrivera Voilà, jamais. à part si je dois me défendre, voilà, si quelqu'un veut m'éteindre, je vais me défendre, quoi, tu vois, mais sinon, je suis pas dans ces trucs-là. Et ouais, vraiment, c'est vraiment. Sinon, tout le reste, moi, je l'assume. Hein. Le reste, je l'assume. J'étais pas dans un personnage. Parce que, tu sais, au quartier, en général,
il y a beaucoup de gens qui, quand on est petit, qui aiment dire: «Ouais, moi je suis ci, je suis ça, nique l'État, nique ci, Ouais. nique ça, et en grandissant, petit à petit, tu sais, les gens ils se calment et voilà et en fait, c'était juste, un phénomène de mode un peu et en fait, il y avait beaucoup de cinéma. Tu vois le truc? Je dis pas que je suis plus, fou, plus chaud que tous les mecs, de quartier de France et d'ailleurs et même de ma cité, hein. Il y a beaucoup de gens, qui sont très, très, très fêlés également et qui sont dans l'ombre, juste, on les voit pas, tu vois? Qui ont fait des trucs de fou, Ouais, dans le quartier. les plus fous généralement. Voilà, on se connaît, je citerai même pas de nom, tu vois? Mais, le seul truc, c'est que moi, j'assume le fait d'être resté moi-même. C'est mon je me sentais bien comme ça. Heu je suis pas parfait, mais, dans le fait d'être allé jusqu'au bout de ce que je trouvais, normal par rapport aux injustices, que je subissais et 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 franchement, moi, j'ai quand même cette fierté de ne pas avoir, dit, s'il vous plaît, on arrête, s'il vous plaît, arrêtez», alors que c'est moi, en fait, qui subissais, c'était eux les coupables, quoi, tu vois? Donc à ce niveau-là, moi, franchement, je suis fier de moi, j'assume. J'assume tout ce qui s'est passé et par contre, je le redis bien, j'assume, mais j'incite vraiment, les gens à comprendre que j'assume, mais ce que j'ai fait, c'était suicidaire, hein. Voilà, c'est-à-dire en faisant ça, ce que j'ai fait, il y a pas d'issue, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'en tirer, tu ne gagneras rien du tout. Tu perdras juste du temps, ça sera soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit tu te feras éteindre ou soit, tu deviendras fou, soit il se passera quelque chose, mais tu ne gagneras pas. Donc j'assume. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis là. Il y en a qui disent que, voilà, ils m'appellent le miraculé, je sais pas, bon, voilà, grâce à Dieu, en tout cas, je suis là. J'assume, mais surtout, et j'incite les gens à ne vraiment pas prendre exemple dans, dans cette détermination suicidaire à un moment donné, quoi, tu vois? Voilà. Le plus dur pour toi, ça a été d'accepter en fait tout ça ou de changer? Parce qu'il y a forcément eu un changement en fait, tu as tout arrêté. Donc le plus dur, ça a été pourquoi? Enfin, le travail le plus compliqué, ça a été de travailler sur le changement ou d'accepter et d'aller de l'avant en te disant j'accepte ce que j'ai fait, je suis aligné avec ça, je suis pas fier de tout ce que j'ai fait, mais j'assume ce que j'ai fait. Ça a été quoi pour toi le plus Arrêter dur? les braquages, c'était dur un peu, hein. Ah ben, j'étais un peu comme un drogué. Tu sais, mais Mais non, je dis des trucs de ça, fou. ça fait rire parce que je m'attendais pas à cette Je réponse. dis des trucs de fou. Non, non, je m'attendais pas à cette réponse. M'écoutez surtout pas quand je Non, raconte j'attendais des pas à conneries. cette réponse, mais ça aussi bien de comprendre en fait le raisonnement d'une personne qui est attachée à ça, tu vois. Parce que Ouais. là, vu que toi, t'as réussi à en sortir, tu pourrais peut-être aider d'autres personnes à en sortir. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoutez, je compte ouvrir une Un thérapie, truc d'échange. ouais, spéciale pour tous ceux qui ont du mal à arrêter les braquages. Voilà, comme pour ceux qui ouvrent des trucs d'échange pour arrêter le tabac, et cetera. Non, mais ouais, en fait, j'étais un peu habitué, hein, à être dans cette délinquance et avoir, une arme à la main et faire, tout et n'importe quoi. Heu, donc à un moment donné, ouais, je te mens pas, c'était, bon aujourd'hui, voilà, je vais très bien, mais tu sais, quand tu prends l'habitude parce que les gens ont vu quand je me suis fait arrêter, voilà mais il y a des choses aussi qui sont passées. Il y a prescription, on va pas en parler, mais il y a prescription et quand tu arrives en fait à prendre à rentrer dans des endroits et à ressortir avec des trucs, assez facilement, tu prends un peu, une habitude et c'est bizarre de stopper cette habitude que toi tu trouves facile, alors qu'en fait elle est très, très, très dangereuse, hein, très dangereuse, mais vraiment. C'est-à-dire tu es dans un endroit, je sais pas moi, tu dans une poste ou une banque ou j'en sais rien, tu prends l'argent, heu, tu crois juste, toi dans ton monde, tu dis: «Je vais y aller, je j'ai pas peur, je vais dire ce que j'ai à dire, je vais prendre ce que j'ai à prendre et me barrer», mais non, mais en y allant, tu sais pas qui tu peux croiser, tu sais pas qui va appeler la police parce qu'ils t'ont vu rentrer, tu sais pas une fois dedans, si, la police elle va t'entourer et au retour, tu sais pas si ça va pas finir en course poursuite et si tu vas pas te faire tirer dessus et même la personne que tu vas braquer, tu sais même pas si elle va pas t'allumer. C'est-à-dire, en fait, c'est très dangereux d'aller braquer et tout et ouais, aujourd'hui, j'ai arrêté toutes ces conneries et et en vrai, je suis mieux, hein. En vrai, je suis mieux, je suis mieux en étant loin de tout ça.
Pour moi, tout ça, il y a tellement mieux à faire, en fait. Je te jure. Il y a mieux à faire que de trafiquer, que d'aller braquer et tout. Voilà. Il y a, faut vraiment, faut y croire. Si t'as des idées, t'as un business, même un business de salade, je sais pas ce que tu veux. Et mets ton truc en place. Aujourd'hui, c'est super facile avec Google, avec les réseaux. Tout peut aller 10 fois plus vite. Donc, moi, j'incite vraiment les gens à partir dans ça. Et une fois de plus, je le répète, si vous croyez que ce n'est juste que des paroles comme beaucoup de gens sur TikTok qui n'ont rien vécu de leur vie et qui viennent, qui disent faites comme ça, faites comme ci. Non, je vous incite vraiment à lire le livre et comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Parce que à la base, même aujourd'hui, tu sais, je suis personne, hein, je suis pas millionnaire, tu sais, j'ai rien du tout. Mais juste par rapport au mouvement dans lequel je suis, autour de moi, il y a énormément de personnes qui sont choquées, hein. Parce qu'il y a énormément à part peut-être une ou deux personnes qui ont toujours été là, les gens, et ça fait très longtemps qu'ils croyaient plus en moi ou pas en moi. Ils se sont dit, mais ce mec-là, c'est impossible. Aujourd'hui, j'ai rien fait de spécial, mais j'ai rattrapé énormément de personnes qui, eux, n'ont jamais mis les pieds en prison et que je connais. Voilà. Donc, c'est vraiment le message. On rigole et tout, on dit plein de trucs, mais c'est vraiment le message que les gens doivent comprendre et ils peuvent me croire sur parole qu'en lisant ce livre, leur motivation va augmenter. Elle ne peut que augmenter, en fait. Voilà. Si ils ont des envies, des projets, tout ça. Là, tu vois, j'allais rebondir sur la question de qu'est-ce que tu aimerais que les lecteurs ils retiennent de ton livre, et surtout les personnes qui connaissent pas du tout ton histoire et qui tombent sur ton livre, tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent. Mais je pense que le message, il est clair. Moi, comme je te l'ai dit quand on a fini le livre, c'est vrai que quand on le lit, on peut croire que, tu sais, il y a cette espèce de fierté de dire, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais au contraire, c'est pas du tout le cas. Tu racontes ton histoire en disant, écoutez, là, je me livre à cœur ouvert, c'est vraiment mon histoire, voilà ce que j'ai vécu. Et tu sais, même dans le livre, on ressent qu'il y a une part de je l'ai fait, j'assume d'avoir fait parce que j'étais dans le truc et je me sentais bien à ce moment-là. Mais on sent qu'aujourd'hui, avec du recul, t'as pas cette fierté de dire eh, j'ai fait ça comme Non. certains font, tu vois. Et c'est surtout qu'on sent que on sent que t'es dans une optique de vouloir élever entre guillemets les nouvelles générations qui peuvent tomber là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les injustices pardon qu'on peut voir, que ce soit au niveau de l'État, du gouvernement, du système, de la justice tout court, où des fois en fait tu vas avoir des personnes qui sont condamnées pour des trucs où ils sont pas du tout coupables, ou des fois on les accuse pour des trucs juste par rapport à leur ethnie, leur origine, peu importe. Et on sent qu'aujourd'hui, tu as un vrai message d'espoir, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai retenu à la fin, tu vois. C'est qu'il y a un message d'espoir. Et donc, c'est pour ça que toutes les personnes, parce que forcément, on a grandi dans des quartiers, on voit des personnes qui ont un potentiel. Et je vous jure que la plupart du temps, les personnes que vous voyez dans des choses sombres comme ça, ils ont un talent, mais monstre. Ils pourraient faire des trucs, mais laisse tomber. C'est même pour ça que même quand on voit dans tout ce qui est deal, etc., des fois, il y a des sociétés, ils se disent, mais en vrai, tu sais que ces mecs-là, s'ils ouvraient des vrais business, on va dire, dans la légalité et tout, mais ce seraient des tueurs en série, parce que les mecs sont trop en avance. Donc, des fois, je pense que plutôt de rester dans ce côté sombre, d'aller chercher plutôt cette lumière qui est en vous, et surtout, en fait, ne laissez personne vous empêcher de briller, parce que c'est vrai que le système nous met beaucoup de barrières psychologiques en nous croire qu'on n'est pas capable d'atteindre des objectifs, de faire des choses, bien sûr, en plus même dans la légalité, mais comme Coco il l'a dit juste avant, avec la force d'Internet, la force des réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut aller très très vite et faire des choses très rapidement et sans forcément passer par des systèmes qui étaient aussi compliqués avant que par rapport à aujourd'hui. Donc non, bah déjà en tout cas, Coco, vraiment, je tiens à te remercier pour ce témoignage. Merci à toi. Parce qu'en fait, même si c'est ton histoire, il y a une forme de témoignage. Et j'espère que ce livre-là, en fait, va faire parler de lui. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront et qui s'élèveront, tu vois, tout simplement par rapport à ce livre-là. Parce que c'est vrai que même moi, ça me fait bizarre de parler. Enfin, je dis bizarre. C'est que là, en fait, d'être vraiment face à une personne qui a vraiment vécu des vraies choses. Et moi, tu sais, si tu veux, dans ma mentalité, dans la vie de tous les jours, je suis une personne, quand on va me dire, ouais, ce mec-là, il a fait un truc grave, il a combien de crimes, laisse tomber. Ben, moi, je suis le mec qui va me dire, attends, ce qu'il a fait, ok, tu peux condamner, blâmer, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux comprendre qu'est-ce qui l'a amené à ce truc-là, tu vois. C'est pour ça qu'il y a aussi ce côté thérapeutique que vous voyez à travers l'ActuClub. Parce que moi, j'aime beaucoup, en fait, comprendre la personne qui est en face de moi. Et au contraire, c'est si tout le système est contre toi, je veux comprendre qu'est-ce qui t'a amené à ça pour justement éviter à d'autres personnes de tomber dans le même schéma. Donc, comme je t'ai dit, pour ton intention, merci. Pour ce livre, merci.
Je sais que tu veux en faire une série, donc toute personne, voilà, s'ils veulent travailler avec Coco, il est ouvert. Et Il y a ce qu'il faut, il y a tous les acteurs que vous pouvez même pas imaginer, connus, pas connus, qui sont déjà prêts, qui attendent juste le go. Croyez-moi, contactez et vous verrez, on vous mettra en relation. C'est sérieux, c'est réel. du coup, le Ouais. livre sort le 23 juin. Le 23 juin. Donc Ouais. les gens pourront. Il y a déjà des précommandes, tu m'as dit aussi, Les qui peuvent être précommandes sont ouvertes. faites. Voilà. Il y a déjà des gens qui l'ont reçu parce que sur le site de la maison d'édition, et les gens peuvent le commander et le recevoir. Donc, il y a des gens, ils l'ont commandé déjà il y a à peu près 10 jours et ils ont commencé à le recevoir. J'ai déjà des retours. Et en librairie, il est partout. Ouais, Tout voilà, c'est simplement. ça que je voulais savoir. Ouais. Où est-ce Ouais. qu'on peut le trouver aussi Sur Google, Coco T'inquiète, le chemin du guerrier, vous verrez il est partout en librairie. Je l'ai même vu en librairie au Maroc. Ils le vendent en dinars. Non, mais trop bien. Ouais, et partout, il y a marqué livré le 23, le 23, le 23. Donc, je salue aussi la maison d'édition, Le Lys Bleu, qui distribue avec Hachette. Merci parce que je vois je vois le boulot qu'ils font et franchement, ça fait vraiment plaisir. Alors qu'on n'a rien commencé encore, mais je vois qu'ils sont vraiment impliqués. C'est une petite maison d'édition très déterminée, très motivée, que je conseille vraiment à tous ceux qui ont des choses à raconter, des romans, des témoignages et tout. C'est une maison d'édition qui dit rapidement, qui prend soin d'écouter et qui fait du très, très, très bon boulot, vraiment. Ouais. Et pour mettre fin, parce que voilà, comme j'ai dit, le livre déjà parle de lui-même pour le conseil ou ce que tu donnes en fait à la nouvelle génération d'autres personnes, pour vraiment mettre fin à ce moment qui était pour moi un très beau moment et que j'oublierai pas parce que Également. voilà, voilà. Comme tu le sais, on en a parlé en off, c'est vraiment de Également. sincérité. Donc voilà. Mm. Déjà pour toi, qu'est-ce que toi tu te dirais à toi-même? En fait, c'est quoi ta plus grande fierté par rapport à tout ça? Vraiment, parce qu'à chaque fois on donne des conseils pour les autres, mais Mm. toi en fait, quand tu suis ton chemin aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui, même ne serait-ce que par rapport à ta famille? Parce que c'est vrai qu'il y a une question que je t'avais pas posée. Comment, du coup, s'est passé l'échange entre peut-être aussi les membres de ta famille qui pensaient que tu n'allais jamais changer et Mm. qui aujourd'hui voient justement un nouveau Coco, tu vois, plus rayonnant que jamais, avec un bel éclairage? Grâce à l'éclairage. Ouais, non, ça fait super plaisir parce que bon, les parents, ils sont bled. Mais voilà, aujourd'hui, leur fils, après tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, je suis considéré comme un auteur. Tu vois, j'ai même vu sur Google, oui, abonnez-vous au livre de Coco à Julien, si vous Trop voulez bien. savoir ce qu'il dit. Ça fait bizarre j'aurais jamais imaginé ces trucs-là, moi, il y a ne serait-ce que un an ou deux, ou je sais pas, j'aurais jamais imaginé. Et bien sûr, c'est une grande fierté, ça leur fait super plaisir. Du coup, il y a même carrément, il y a mon daron, il m'a dit il va écrire un livre lui aussi maintenant. Ah bah, tu vois, comme Ouais, quoi? ouais. Tu vois, comme quoi? Mon daron, il a dit il va écrire un livre. Mon père, que je salue là, au Bled, en Côte d'Ivoire, au village, il m'a dit il veut écrire un livre pour montrer aux gens que c'est mon père et par où lui aussi Et il est comment lui, ouais, passé. comment lui, il a géré justement le fait de vivre tout ça, ouais, Voilà, à parce que travers lui toi. aussi, il est passé, Et lui aussi, attention. forcément, il a une histoire, ouais, je pense, à Ah, raconter déjà à titre personnel, il tu a vois. une histoire folle lui aussi. Ok. Ouais, voilà, donc, Eh ben, on a hâte. donc Bah, la peut-être prochaine, que la bientôt, prochaine il y fois, aura mon daron la qui va. prochaine fois, c'est le papa qu'on va recevoir ici, avec grand plaisir. J'ai incité mon père à vouloir écrire des livres indirectement. Non, voilà, ils sont très très fiers. Et ouais, bah, ils préfèrent me voir dans cette cadence-là hein, pendant plus de 17 ans parce que on est là, on rigole et tout, on joue. Mais les gens, vraiment, je vous ai dit, vous allez lire le livre, vous allez comprendre. Et croyez-moi, il y a énormément de personnes même qui vont lire le livre, qui sont dans le rap et tout, etc., qui me connaissent juste à travers les réseaux sociaux. Et je le dis directement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont le regarder, même discrètement, qui vont peut-être pas le montrer, artistes connus ou moins connus. Et ils vont tous être choqués, tous ceux qui m'ont connu juste sur les réseaux. Parce qu'ils vont se dire, mais attends, ce mec-là, on le voit souvent, on ne sait même pas si c'est un rigolo, on sait qu'il a fait de la prison, mais il est toujours, tu sais, il rigole beaucoup, il est toujours dans ce truc-là. Mais quand ils vont voir vraiment par quoi on est passé, et ce qui est totalement réel, ils vont être choqués de tous ces sourires qu'ils ont vus et qu'ils voient sur mes lèvres. Mais réellement, parce que, crois-moi, c'est pas un jeu. Enchaîner des 2 ans d'isolement, en fait, moi, j'ai pas fait de peine de prison comme un détenu normal, hein. Ah non, moi, c'était des peines de prison, même au States, je sais même pas s'ils ont vécu des peines comme ça, En tu vois? fait, Voilà. t'avais tout pour vraiment briller, en fait. Ah, c'était Mais voilà. enfin, ouais, mentalement, vraiment, ouais. Ouais, c'était vraiment ce qui s'est passé, c'était réel. J'étais dans des situations où le temps, il était arrêté. Je me disais, mais à chaque fois, je me disais: «Mais là, j'arriverai pas». À chaque fois, je me disais: «Là, j'arriverai pas, là, c'est mort». C'est tellement que c'est hardcore, en fait et je suis le 1er et je suis comme moi, je pense vraiment pour finir, je le précise, hein, parce qu'on sort pas indemne de tout ça. Je suis sorti quand même avec un symptôme, bah, je pense que c'est un symptôme mineur. Aujourd'hui, des fois, quand je suis devant le miroir, crois-moi, je me touche et je souris et
et en me disant: «C'est un truc de ouf. En fait, je suis là et je vais bien». Voilà, ça m'arrive quand même des fois de faire ça. C'est tellement, que tout ce qui s'est passé, c'était hard, en fait, vraiment. Voilà, donc voilà. Franchement, en tout cas, merci pour ce témoignage. Et moi, je finis juste sur, comme tu l'as dit, parce que ça, je pense que Toi, c'est tu vas pas tout trop. sortir des anecdotes de Non, vie, non, ça, non, je non, te non, retiens depuis tout à non, l'heure. non, 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 là, celle-là, je pense que je peux la sortir parce que c'est un truc que tout le monde a vécu. Dis-moi. Il y a un moment donné, tu parles de comment les gens ont vécu des fois des décès en prison, tu vois. Et en fait, là, ce que j'entends, c'est que quand on entend ton parcours, le fait que tes parents puissent te voir justement différemment Ouais. et te voir en fait dans cette phase d'évolution, je pense que c'est la plus belle chose que tu pourras leur laisser. Parce que je pense que de laisser, enfin de perdre un parent ou des parents, ou même un membre important dans notre entourage, mais de le laisser avec une image très négative de nous-mêmes, où il y a une forme de déception, C'est je chaud. pense que c'est justement peut-être un truc comme ça, tu peux ne jamais te relever. C'est pas Donc, facile. merci Ouais. à toi pour ce témoignage-là. Mmh. Merci à toi pour ce moment. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder. Comme d'habitude, on fait une énorme dédicace aux personnes qui sont aussi derrière l'écran. Voilà, qui font un travail remarquable. On les regarde là derrière. Voilà, ils font un petit coucou. Merci à eux, parce que c'est une nouvelle équipe qui est arrivée là sur tout le mois de juin. Et franchement, ils bonne font un équipe. travail remarquable, très attentionné, et ils savent ce qu'ils veulent. Donc, c'est le plus important. On n'oublie pas aussi Bobo Prod, Bilal, Emmanuel, tout le monde à qui on fait des belles dédicaces. J'incite, si je peux me permettre, Bilal, Bien sûr. j'incite vraiment tout le monde à venir. Je regarde la caméra, c'est ça? Ouais, vas-y, vas-y. J'incite tout le monde à venir sur ActuClap. Croyez-moi, c'est une émission, c'est un média qui est en train de monter de plus en plus. Et personnellement, j'ai accepté tout de suite l'invitation parce que, comme vous pouvez voir, l'échange, il est sincère, c'est réel, on aime ça. Et voilà, c'est que du positif. Donc, j'espère vraiment que votre média il prendra la place nécessaire, car c'est vraiment, car il mérite. Voilà, il mérite. Et c'est moi, tu l'as beaucoup dit, tu me dis merci d'être venu, c'est moi qui te remercie Alors, rien, c'est normal. Moi, c'est. de m'avoir invité Non, c'est normal. et d'être là, vraiment, parce C'est que normal. c'est mérité, hein. Bah, comme je dis, il n'y a rien à ajouter, hein, je pense comme fin. Merci à lui pour ses mots. Merci à toutes les personnes qui soutiennent le projet. On se dit à très vite. 23 juin, n'oubliez pas, le 23 juin, il y a le livre de Coco T'inquiète, Le chemin du guerrier qui Le chemin sort. du guerrier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire son livre. Et comme j'ai dit, s'il y a des personnes qui veulent le produire ou échanger avec lui, ne serait-ce qu'à travers des masterclass, un échange avec une nouvelle génération qui est un peu perdue, comme il l'a dit, à cause de tout ce qui se passe à travers les réseaux. Et puis même, on sait que le monde aussi va mal. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter, ne serait-ce que pour échanger. Là, on ne parle pas avec une personne qui va juste vous vendre du rêve. Malheureusement ou heureusement, il est passé par un vécu qui est sincère et réel. Donc, il pourra vous aider. Donc, comme on dit, que la paix soit sur vous, prenez soin de vous et on se dit ciao, ciao.